Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais qu'on parle un petit peu séries, je voulais vous présenter les séries que j'ai vues en 2024. Quand je vois une série, à mon grand regret, j'ai pas toujours le temps de vous en parler en vidéo, mais du coup je me dis qu'une petite vidéo bilan de toutes les séries 2024 que j'ai vues, ça pouvait vous intéresser. Alors je les ai classées par ordre de préférence, de celles que j'ai le moins aimées pour aller vers ma préférée, mais c'est vraiment histoire de les classer, hein, pour créer un peu de suspense. Mais vous arrêtez pas à ça parce que toutes les séries peuvent avoir de l'intérêt, je pense qu'il n'y en a aucune vraiment mauvaise dans le top, ça dépend vraiment de ce que vous venez chercher. Et pour de vrai, je crois que la série à laquelle je trouve le plus de défauts, c'est aussi ma préférée. Donc vous allez voir, c'est un classement un peu bizarre. Et je vais essayer de faire court, 1 à 2 minutes par série, l'idée c'est d'avoir un truc concis, dynamique. Et allez, du coup on commence tout de suite avec Cat's Eyes. C'est une série adaptée d'un manga, que je n'ai pas lu, et d'un animé, que je n'ai pas vu. Donc paye ta critique, je ne vais pas du tout pouvoir vous faire de comparatif. Là, ça raconte l'histoire de 3 sœurs cambrioleuses qui enquêtent sur le décès de leur père. C'est un peu à cheval entre la comédie, la série d'aventure et puis la série de cambriolage. C'était un petit événement cette série, parce que c'est une production France Télévisions, donc potentiellement une série qu'on peut voir gratuitement. Et France TV y avait mis les moyens et voulait un petit blockbuster. 25 millions d'euros, c'est beaucoup pour une série, ça permet d'avoir quelque chose de moderne et ambitieux. Enfin ça, c'était le projet. Et en ce qui me concerne, alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai vu que les 2 premiers épisodes, je sais pas pourquoi je vous en parle vraiment, la critique en carton, mais c'est pour ça qu'elle est en dernière position en fait, c'est la seule série que j'ai pas terminée. Je l'ai pas terminée parce que c'était mauvais, vraiment pas, c'était même plutôt bon, qualitatif. C'est juste que je suis pas vraiment la cible. L'intrigue elle est quand même assez simple, c'est pas très crédible, c'est très manichéen avec les gentils, les méchants. Ça manque un peu de densité pour plaire à un public adulte. Après, je trouve, j'ai pas vu la suite, mais des 2 premiers épisodes, j'ai trouvé que y avait quand même de l'ambition, il y avait des plans sympas, il y avait une vraie volonté de bien faire, et c'est sûrement une excellente série d'aventures familiales qui peut permettre à toute la famille de passer un moment sympa ensemble. Bon, je m'arrête là, je vais pas parler pendant 1000 ans d'une série que j'ai même pas vue en plus, et je passe à la série numéro 2, Culte. Une dizaine de candidats doivent vivre enfermés devant 26 caméras. C'est débile ou c'est génial ? C'est une série Amazon Prime Video qui prend place dans le monde de la réalité véritable et qui met en scène des personnalités ordinaires comme ça, mais qui pourtant ont bouleversé la société. Comme ça veut rien dire, mais vous allez comprendre, c'est facile. Là, cette première saison s'intéresse à Love Story, la première émission de TV réalité française, Loana, la scène de la piscine et compagnie. Et l'originalité ici dans cette série, c'est qu'on va pas s'intéresser aux personnes qui sont devant la caméra, Loana c'est un personnage ultra secondaire, on va plutôt s'intéresser à tous ceux qui sont derrière, les showrunners, les producteurs, les financiers, les créatifs, qui ont permis la création et la diffusion de Love Story en France et du coup, de facto, l'émergence de la télé-réalité. C'est une série que j'ai vraiment trouvé super maîtrisée techniquement. C'est impeccable, c'est net, c'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien rythmé. Que vous vous intéressiez ou non à Love Story, à la télé-réalité, il y a vraiment moyen de passer un bon moment. Mais en ce qui me concerne, justement, ce côté un peu très standardisé de la série, ça m'a gêné. J'avais trop l'impression d'être devant la Casa de Papel en fait. Les épisodes ils sont toujours construits pareil, t'as un problème, oh là là, mais qui paraît quasiment insoluble, mais ouf, à un moment donné t'as un personnage qui va avoir un éclair de génie et qui va trouver une solution, pendant qu'il fume sa clope au ralenti, Et sauf que 1 minute avant la fin, oh là là mais non, un nouveau problème apparaît, mais comment ils vont s'en sortir ? Et voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est aussi bien sûr très, je sais pas comment dire, mais romantisé. T'as vraiment l'impression qu'ils étaient 3 à bosser sur le loft. Alors c'est logique, il faut qu'on ait des personnages marquants, mais du coup tu retrouves tous les personnages qui font un peu tout, et ça fait très très fiction pour le coup. J'avais pas l'impression d'être devant une série semi-documentaire qui m'apprenait quelque chose de notre monde. J'avais vraiment l'impression d'être devant un truc fictionné qui s'inspire vaguement de Love Story. Et du coup, j'ai regardé ça avec beaucoup plus de détachement que si j'avais vraiment cru à ce qu'on nous montrait à l'écran. Et une fois la série terminée, j'étais un peu sur ma faim en fait. Finalement, elle se mouille pas beaucoup, elle dénonce pas grand chose. Avant ou après la série, j'étais pas plus avancé sur mon avis, ma réflexion sur la télé-réalité. Et du coup, si les questions d'identité, d'exposition publique, télé-réalité, tout ça, ça vous intéresse, je vous conseille beaucoup plus une autre série qui pour moi fait bien plus réfléchir. On en reparle juste après. J'en reviens à Culte, alors personnellement j'ai pas été convaincu, mais c'est pas du tout une mauvaise série, et au contraire elle a de super avis.
Et même si globalement j'ai pas trop adhéré au délire, il y a quand même vraiment des passages qui sont super intéressants. Comment ils font les castings, comment ils truquent les votes, toutes les levées de boucliers qu'il y a pu y avoir. Donc je vous déconseille pas du tout Culte, hein, c'est objectivement une bonne série. Moi, elle m'a pas vraiment parlé, hein, c'est pas grave, ça arrive, mais je pense qu'elle peut plaire à beaucoup d'entre vous. Si vous vous intéressez à la télé-réalité, si vous aimez justement les séries un peu à l'américaine, semi-documentaires, vraiment, c'est plutôt du bon taf. Et d'ailleurs, il va y avoir une saison 2 qui va cette fois traiter des To Be Sui. Je sais pas encore si je vais regarder, je vais voir. Et allez, nouvelle série en place, saison 2. Le président Blé débarque dans 24 heures à l'Elysée. Est-ce que t'as de quoi noter les codes? Les codes. Kishta, tiré du bas, Bendo 77. C'est ça les codes nucléaires? Non, c'est le code Wi-Fi. Stéphane Blé est maintenant President of the Republic et il va pouvoir commencer à appliquer son programme. Manger bien, payer rien, je crois que c'est un truc comme ça. Sauf que les galères, forcément, elles vont arriver un peu plus vite que prévu. J'ai plutôt bien aimé la saison 1. D'ailleurs, sinon, j'aurais pas regardé la 2. J'ai trouvé qu'elle était vraiment marrante. Et cette saison 2, elle est pas mauvaise, hein. Mais elle apporte vraiment rien de plus que la première, que ce soit du côté de l'humour ou du côté de la politique. On est toujours un petit peu sur le même délire, et donc forcément ça fait un peu redite, c'est un peu moins impactant. Mais j'ai quand même passé un bon moment devant la série. Il y a quelques passages qui sont vraiment trop marrants, hein. Moi par exemple j'ai adoré toute la scène qui se passe dans les îles là, avec Raphaël Quenard, c'est incroyable. Le souci que j'ai vraiment eu, c'est que plus la série avance, et plus il y a l'intrigue qui prend de la place, avec des gros méchants qui veulent faire tomber Jean-Pascal Zadi, et c'est pas très intéressant. On essaie de rajouter de l'intensité dramatique, mais la série à la base c'était juste un gros délire, donc j'ai pas trouvé que ça marchait beaucoup. Ça plombe un peu le rythme de la série qui devient chiante, c'est dommage sur ces derniers épisodes. J'attends quand même une saison 3. 3 ça serait bien, il n'y a vraiment pas besoin d'aller au-delà, après je vois pas comment ils peuvent continuer à se renouveler. Mais une dernière saison de conclusion, en prenant vraiment en compte les remarques qu'ils ont pu avoir, ça pourrait être sympa, et puis ça pourrait permettre de clôturer cette histoire. Et allez, nouvelle série, et je pense que c'est la série que j'attendais vraiment le plus en 2024, Fiasco sur Netflix. On va le faire, le grand film dont on a toujours rêvé. Pierre Ninet joue un réalisateur qui réalise son premier film, mais rien ne va se passer comme prévu et le film va aller de catastrophe en catastrophe. La série est signée Igor Gottesman, c'est le mec derrière Five et la série Family Business. On a un casting qui est vraiment 5 étoiles là, et puis la série est vraiment drôle, hein. Il y a plein de moments qui sont super marrants, il y a pas mal d'absurdes qui fonctionnent bien. On a aussi une petite dose de suspense parce que on sent qu'il va y avoir un truc, on sait pas comment la série va se terminer, on sent qu'il y a des choses qu'on nous cache. Et puis, il y a un petit côté aussi The Office, parce que la série est tournée comme un faux documentaire. Donc c'est sympa, un Fiasco, bonne série, mais en ce qui me concerne, comme je vous disais, j'avais vraiment beaucoup d'attentes, et par rapport à ces attentes, j'ai quand même été un peu déçu. L'humour est peut-être un peu trop facile par moments, les personnages un peu trop burlesques, on s'attache pas vraiment à eux en fait. Et puis, Pierre Ninet prend vraiment beaucoup de place, et du coup, j'avais un peu trop l'impression par moment d'être devant le one-man show de Pierre Ninet en fait. Donc au vu du réalisateur et du casting, je pense que je m'attendais à un truc un peu mieux maîtrisé, mais on reste sur une série sympa, hein, qui est drôle, avec pas mal de bonnes idées, et puis des rebondissements incroyables. Et on en arrive au podium, mes 3 séries préférées de 2024, et c'est parti pour le numéro 3, Zorro. Qui êtes-vous ? On m'appelle Zorro. Jean Dujardin et Zorro dans cette nouvelle série France Télévisions. Et alors, avant de vous plonger dans la série, attention, elle sera pas pour tout le monde. On est sur une comédie, on n'est pas sur de l'épique, on n'est pas sur de l'aventure. Ça fait un petit peu bizarre, cette série, elle fait pas forcément Zorro. On est un peu plus sur une parodie en fait, dans laquelle Don Diego, c'est un idiot, il est un peu ridicule, il a une crise d'identité en fait entre lui et sa personnalité de Zorro, et ça donne pas mal de moments assez absurdes, mais aussi où le personnage est un peu mis en ridicule. Il y a un camion qui vient de se mettre dans ma fenêtre, donc je sais pas si ça change ma lumière, mais du coup si je suis dans la nuit, c'est de la photo camion. On s'en fout. La série, je disais Zorro, elle plaira pas à tout le monde, on est sur un humour déjà assez particulier, hein. On a un Jean Dujardin qui se la joue Hubert Bonisseur de la Batte, on est dans la lignée OSS 117. Si vous rentrez pas donc dans le délire de la série, ça va vous énerver, ça va vous taper sur le système. Et puis vraiment ici, le personnage de Zorro est... Ah c'est bon, le camion est parti. Le personnage de Zorro, il est couvert de ridicule, on se moque vraiment de lui constamment. Et donc ça va un peu dépendre de votre appréciation de la série, de votre affinité avec ce personnage. Parce que vous pouvez vite avoir l'impression que la série, elle pisse sur votre enfance. Donc si je vous dis Guy Williams et que là vous avez des étoiles dans les yeux,
eh ben ne regardez pas cette série. Mais à côté, il y a aussi plein de bonnes choses dans cette série. Les chorégraphies et les scènes d'action, elles sont vraiment super bien faites. Les personnages, ils sont bien écrits, plutôt bien travaillés, ils ont tous une personnalité un peu rigolote. Et du coup, cette série, elle a un petit côté attachant en fait. C'est pas forcément évident à décrire, mais quand t'as terminé la série, elle te manque cet univers, les personnages, ça te manque. T'étais bien finalement à Los Angeles avec Don Diego et compagnie. Et plus le temps passe, et je crois que plus j'apprécie cette série. C'est pour ça que je l'ai mise sur le podium. Et maintenant, on passe à la série numéro 2, Les enfants sont rois. Hello les happy fans. La petite, c'est une star d'internet. On se retrouve aujourd'hui pour un super challenge que Kimi a inventé. J'espère que pour vous, la vie est belle, la vie est douce, la vie est fantastique. Les enfants sont rois, c'est l'histoire de Kimi, 6 ans, qui disparaît comme ça du jour au lendemain. Une enquête est alors mise en place, mais Kimi, c'est pas une enfant comme les autres. En fait, c'est une influenceuse. Elle fait des vidéos sur YouTube avec sa maman qui génèrent des millions et des millions de vues. L'enquête est confiée à Sarah, qui est jouée par Géraldine Nakache, qui va devoir donc se plonger dans le monde de l'influence, des marques, du star system et du travail des enfants. C'est adapté du roman de Delphine de Vigan, que j'ai lu pour le coup. Je suis un peu moins un escroc que pour Cat Size, et le livre est vraiment bien. Je vous le conseille au même titre que la série, les deux peuvent être intéressants vraiment et font pas mal cogiter. Et le roman lui-même s'inspire de la vie de Swan et Neo. Bon, ici, de prime abord, on est sur une série policière un peu classique, mais justement, ce qui la rend super intéressante, c'est qu'elle va parler de l'influence, et ça, ramené dans le domaine de l'enfance, avec des vidéos qui sont que des publicités déguisées. Kimi, la star influenceuse, qui a plus aucune vie privée, plus aucune vie tout court en fait, parce qu'elle doit sans arrêt tourner des vidéos. En fait, toute la fortune, tout l'argent que ramène la famille, c'est se tourner autour d'elle, de sa personne. Donc elle a plus le choix que de continuer tout le temps. Donc c'est une série qui est vraiment intéressante à regarder et qui pose vraiment plein de questions. Et à l'heure où on s'expose de plus en plus, et on expose aussi de plus en plus nos enfants sur les réseaux sociaux, c'est quand même salutaire. Et je vous raconte ma vie, mais moi il m'est déjà arrivé pour certains projets de faire poser mes enfants. On voyait pas forcément leur visage, mais bon ils étaient là, c'était quand même eux, et puis c'était du travail en quelque sorte, où ils posaient, et ça pour les exposer dans des vidéos YouTube. Et après tu regardes cette série, tu te sens quand même un petit peu mal, tu te remets quand même en question. Et à côté de tout ça, on a aussi des personnages qui sont bien travaillés. Moi j'ai beaucoup aimé la mère de Kimi, qui est jouée par Dora Tillier, qui est vraiment excellente. C'est une série qui fait bien fini et qui a de la personnalité. Par rapport à ce que je disais sur Culte, là on sent qu'il y a quand même un réalisateur qui a eu le champ libre pour faire un certain nombre de choses. La série, elle a une ambiance, elle a une atmosphère, elle a quelque chose qui la sort du lot. Si je veux être parfaitement honnête avec vous, elle est quand même pas parfaite. On a quelques personnages qui ont quand même des réactions des fois un peu surprenantes. Et puis, je trouve qu'on a le même problème qu'avec 100% des séries policières. On a une intrigue qu'on étire en longueur parce qu'il faut faire un certain nombre d'épisodes. Et du coup, au milieu, on a des épisodes qui font des fois un peu plats, avec des rebondissements un peu artificiels. Ça aurait gagné en impact d'être un petit peu plus court, je sais pas pourquoi. On fait forcément des séries avec 6, 8 épisodes. Une série, 3 épisodes, c'est super quoi, t'as le temps de développer quelque chose et d'avoir quelque chose d'un peu plus intense. Mais bon non, faut regarder, faut être présent beaucoup sur la plateforme. Mais voilà, en ce qui me concerne, je vous la conseille, j'ai passé un très bon moment. Et moi qui poste du contenu, moi qui m'expose, moi qui ai eu l'occasion d'exposer mes enfants, ça m'a quand même bien fait réfléchir. Et maintenant, c'est l'heure de ma série préférée. Et non! Enfin si, mais d'abord j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse. J'aimerais aussi vous parler d'une autre série que j'ai vue cette année, mais c'est une série qui est un petit peu plus ancienne. C'est pas une série vintage, elle date de 2022. C'est Detox sur Netflix. Pourquoi je me force à garder ce portable? J'en ai marre, je me dis quoi faire, quoi penser, quoi chanter. On est des merdes, on n'est pas des merdes. C'est l'histoire de deux cousines qui, suite à un bad buzz et une rupture amoureuse, décident de faire une détox digitale. On se coupe d'écran pendant 1 mois et cette série est trop bien, c'est super drôle, c'est bien écrit, c'est super touchant. Et pourtant, elle est passée complètement inaperçue. Dites-moi si vous en avez entendu parler, parce que j'ai l'impression que personne n'en a vraiment jamais parlé. Et c'est trop dommage, et je vous la conseille, elle est trop bien, elle est géniale, elle est vraiment super drôle, elle peut vraiment plaire à tout le monde. Du coup j'en profite, merci beaucoup Eudi qui me l'a fait découvrir. Et maintenant ça y est, je referme la parenthèse, regardez Detox, et on va passer à ma série préférée de 2024, Ça c'est Paris. Nakamura, Enrico Macias, Angèle, Marion Cotillard, Rossi De Palma. Monica Bellucci. J'ai 60 ans et je me retrouve ici avec des plumes dans les culs. Lâchez l'affaire. C'est l'histoire de Gaspard, non pas celui-là, je recommence. C'est l'histoire de Gaspard, le gérant d'un cabaret parisien,
Mais son cabaret se casse la gueule, la revue elle est vieillotte et plus personne vient voir le spectacle. Gaspard prévoit donc de vendre le cabaret et ça va devenir un supermarché. Mais attention, retournement de situation incroyable et pas du tout prévisible. Au dernier moment, il change d'avis. Si tu reviens, j'annule tout. Oui voilà, il annule la vente et il va tout faire pour finalement monter une nouvelle revue et donner une nouvelle vie à son cabaret. C'est une série France Télévisions, on n'est sûrement pas sur un très gros budget et honnêtement, je sais vraiment pas si je vous la conseille, hein. C'est une série qui objectivement a plein de défauts. Mais je sais pas, c'est un peu ça la magie du cinéma, des fois tu sais pas pourquoi, t'as des trucs et ils font battre ton petit cœur et moi il s'est passé un truc quand j'ai regardé cette série. On est un peu dans l'esprit 10% avec à chaque épisode il va y avoir un nouveau problème auquel va être confronté le cabaret et qu'il va falloir résoudre et souvent ça va impliquer un personnage ou une personnalité. Il y a pas mal de personnalités qui vont jouer leur propre rôle, par exemple on a, j'ai mangé son nom, c'est terrible, Monica Bellucci. Facile pourtant. Comment je peux oublier Monica Bellucci? Et je suis rentré dans cette série à 100%. On a des personnages qui sont caricaturaux, mais qui sont grave attachants, ils sont tous trop mignons. Et moi j'ai beaucoup aimé Nicolas Maury qui est exceptionnel, et puis aussi Dominique Besnéard qui est incroyable. L'histoire c'est cousu de fil blanc, c'est maladroit, mais c'est charmant. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on est à la fois sur une série un peu passé et présent. On est sur une éloge des cabarets d'autrefois, il y a vraiment cette volonté de redorer l'image du passé, mais aussi de réactualiser et d'ancrer cette série dans nos problématiques modernes. C'est une série du coup qui juge pas, qui est assez rassembleuse. Donc en ce qui me concerne, je l'ai mise en première position parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux, mais c'est sûrement pas la meilleure série du top, hein, j'en suis conscient. Mais si vous lui pardonnez son côté un petit peu cheap, un petit peu maladroit, et vous passerez un très beau moment aux côtés des différents personnages de la série qui sont tous trop mignons. Et ça y est, c'est fini pour ce petit récap des séries 2024. Vous avez vu, hein, j'en ai pas vu des milliards, il y en a plein d'autres qui me font de l'œil mais que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Donc n'hésitez pas à me dire les séries que vous conseillez, je les rattraperai avec plaisir. De mon côté, c'est vendredi, c'est la fin de semaine, donc j'ai voulu faire un tournage un petit peu plus cool que d'habitude, j'ai un peu moins écrit ce que je vous dis, j'ai un peu moins détaillé, mais j'espère néanmoins que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, ça me fait super plaisir. Regardez des séries et mangez des sushis.